Donc Édouard Guérin, moi je suis consultant en vente chez Informatica et on va co-animer cette session avec Micropole sur des sujets Big Data et notamment l'écosystème Big Data, c'est-à-dire les environnements Big Data sont de plus en plus complexes, notamment avec les nouveaux enjeux, les nouvelles données qui arrivent et de facto ça gère de la complexité, c'est-à-dire qu'il faut traiter des données qui étaient auparavant potentiellement pas gérées du tout. Et donc du coup c'est l'objectif de cette session-là, c'est de voir justement comment on peut traiter à la fois par exemple des fichiers de log à des fins de sécurité. Dans un deuxième temps, on va traiter ça en deux parties. Une première partie à des fins de décommissionnement applicatif potentiellement. Dans un deuxième temps sur la cybersécurité, c'est-à-dire pouvoir détecter des potentielles attaques basées sur ces fichiers sources-là. Et dans un troisième temps, ce sera avec des objets connectés, comment on peut s'interfacer avec eux aujourd'hui. Donc je laisse Marc se présenter. Marc Fourget, je m'occupe de Big Data au sein de Micropole. Et comme l'a dit Edouard, on accompagne nos clients sur la mise en place stratégique de tous les sujets Big Data, mais à tous les niveaux. Et vous allez comprendre ça dans quelques instants sur les premiers slides où je vous expliquerai comment est-ce qu'on aborde les projets. Comme l'a dit Edouard, encore une fois, on va vous montrer que d'intégrer ces nouvelles données avec les nouveaux usages, ça nous pose de temps en temps quelques soucis. Et on va essayer de vous expliquer et surtout de vous démontrer, et ça on garde le sujet pour la fin. En tout cas, merci d'être présent. Nouvelles données, nouveaux usages, comment s'adapter dans l'écosystème Big Data. Vous êtes tous confrontés, nous également, soit en tant qu'éditeur pour Informatica, soit en tant qu'intégrateur pour Micropole. Nous sommes confrontés à de nouvelles données en termes de nature et à de nouveaux usages et de nouveaux modes de consommation de la donnée. D'ailleurs qu'on ne consomme pas la donnée de la même manière que l'on le faisait auparavant. Comment s'adapter à ces problématiques tout en intégrant tous les sujets à la mode? On vous en a cité quelques-uns, Big Data, Data Lake, Data Lab, Data Science, connaissance client, sécurité de données, migration vers les clouds, puisque tous ces sujets sont interconnectés et on essaye d'avoir une vision bande large et de vous proposer des solutions bande large. Une réponse sans doute, c'est de faire reposer les projets sur des éditeurs de produits et de solutions, des intégrateurs et des fournisseurs d'infrastructures. Un exemple de ticket, c'est Informatica, Micropole, Amazon, mais pas que, vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez. De temps en temps, vous aurez plusieurs intégrateurs, de temps en temps, vous aurez plusieurs éditeurs, puisque malheureusement, les éditeurs, pour l'instant, ne couvrent pas le scope complet des problématiques dont je vous ai parlé en introduction. Votre présence en CDI aujourd'hui commence à... Vous commencez à appréhender le positionnement de l'offre Informatica autour de tout le sujet qu'on vient de vous présenter. Le partenariat, en l'occurrence Micropole Informatica, ajoute dans le scope les actions de mise en adéquation de vos besoins avec l'utilisation des produits et des solutions d'Informatica, mais pas que. Les projets s'analysent à une échelle beaucoup plus vaste et intègrent tout autant des besoins en termes d'organisation, de sécurité DSI, on interviendra puisque c'est un focus particulier qu'on a souhaité vous montrer lors de cet atelier. La localisation des infrastructures, puisque vous êtes probablement tous en train de vous poser la question, le cloud, j'y vais pas. Je garde des choses chez moi, je transfère des choses à l'extérieur, avec toutes les contraintes que ça peut poser. Le développement et l'utilisation des briques et composants logiciels, la gouvernance des process et des informations manipulées, les contraintes réglementaires, vous avez entendu parler ce matin, GDPR, Solvency 2 et ainsi de suite. Tout ça, il faut arriver à le gérer correctement et arriver à savoir quoi mettre en œuvre. C'est le rôle, en l'occurrence, des intégrateurs comme Micropole de vous accompagner sur les sujets en basant les solutions sur l'ensemble des outils et produits, solutions, Informatica. Donc, on va vous montrer le focus qu'on va faire cet après-midi, c'est comment on a adressé quelques points particuliers, quelques cas d'usage particuliers, et quelles sont les briques que l'on a choisi d'utiliser, en l'occurrence, dans le panel d'outils et de composants informatiques. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, bon, là, ça, vous l'avez vu ce matin avec Anil, donc on ne va pas vous refaire toute la présentation, évidemment. C'est juste pour vous dire, là, dans cette session-là, on va se focaliser essentiellement plutôt sur les solutions d'intégration de données, mais également aussi de gestion de la gouvernance, c'est-à-dire pouvoir collecter, faire de la découverte des métadonnées. Donc on va à la fois couvrir les données et les métadonnées à des fins, justement, c'est ce qu'on disait sur les deux sujets de sécurité d'une part et des IoT d'autre part.
Donc la plateforme, je ne vais pas forcément toute la commenter ici, mais encore une fois, on s'appuie sur des connecteurs, et donc pour faire simple, Informatica, on a tous les connecteurs, et donc notre travail, c'est justement de s'interfacer avec le SI, avec votre patrimoine informationnel, que ce soit sur des données issues des patrimoines qui datent des années 70, potentiellement mainframe, jusqu'aux IoT. Donc la palette est large, et on va retrouver donc à la fois cette brique de connecteur qui est transverse, et qui va s'appuyer ensuite sur des produits type intégration de données, Big Data Management. Et là, on va essentiellement se focaliser sur Big Data et les solutions type Enterprise Information Catalog, donc, pour cette session. Donc, dans un premier temps, on a identifié, on a identifié un premier sujet qui est celui-ci, c'est analyser les journaux et des traces d'un parc applicatif. Je te laisse le commenter. Je vais le présenter. L'idée, c'est de savoir, et vous avez entendu le sujet ce matin, puisqu'on parlait de décommissionnement d'applications, choses comme ça. Derrière le petit exemple que l'on vous présente ici, c'est d'obtenir des statistiques d'utilisation d'applicatifs métiers en mode planifié. On va prendre des sondes régulières, on va regarder ce qui se passe, on va historiser tout ça, et à intervalles réguliers, on va essayer de voir, notamment ce que nous intéresse, à savoir la fréquence d'accès aux applications, la durée d'usage et le parcours de navigation dans les utilisations, l'usage qui est fait des applicatifs. Ensuite, on va voir un petit peu l'authentification et les données sensibles, comment sont consommées ces applications métiers à l'intérieur de votre système d'information, avec le taux de tentatives d'accès échouées, à quelle heure ça se passe, à quel emplacement géographique, quels sont les IP qui éventuellement tentent de se connecter aux applications. Et le détail des informations sensibles demandées par l'utilisateur, et là on commence à introduire les informations réglementaires comme GDPR et ainsi de suite, puisqu'on veut savoir qui consomme les données et pourquoi. D'accord ? Ça, c'est juste la petite présentation pour vous montrer le pitch du cas d'usage que l'on vous donne. Comment est-ce qu'on travaille ? On a un parc applicatif composé de moultes applications qui génèrent un certain nombre de traces applicatives que l'on appelle ici logs. Derrière, on a besoin donc d'utiliser ces logs au travers d'un parseur qui est un composant de c'est une solution, c'est un produit. Une fonctionnalité d'un des produits. Voilà, c'est une fonctionnalité des produits Big Data Management. Ensuite, on va essayer de normaliser et standardiser les informations qu'on a relevées pour essayer de généraliser un petit peu l'usage. Et au travers de Big Data Quality. Ensuite, on déverse tout ça dans une plateforme Hadoop. Et puis ensuite, on essaye de faire nos traitements, tels que ceux qu'on vous a présentés il y a quelques instants. Oui, si vous voulez, ici, l'architecture montre initialement, pour ceux qui connaissent déjà nos solutions d'intégration de données, on vient plutôt d'un monde très structuré, où si vous voulez, on traite plutôt des données internes à l'entreprise. Donc généralement, c'est des bases de données, du Oracle, du DB2, ce genre de choses. Parce qu'on vient du décisionnel. Là, à des fins de décommissionnement applicatif, il va falloir lire des fichiers qu'on n'avait pas forcément l'habitude de traiter auparavant, qu'on ne va pas forcément appeler des fichiers non structurés, puisqu'un log, pour le coup, c'est hyper structuré, mais plutôt des données complexes. Et aujourd'hui, on va voir qu'on a des fonctionnalités qui permettent de traiter ces fichiers-là. Alors, bon, dans des contextes Big Data, là, on est parti d'un sujet qui est décommissionnement applicatif, donc lecture de log. Évidemment, il y a d'autres typologies et d'autres formats complexes qu'on peut voir aujourd'hui. Dans les API management, on va retrouver beaucoup de fichiers JSON, par exemple, où il va falloir les traiter. Donc aujourd'hui, on a aussi la capacité de traiter ça. Donc ça, c'était un premier cas d'usage. Le deuxième, donc on va voir, donc, Informatica ne fait pas de reporting derrière. Donc si vous voulez, vous ne verrez jamais le résultat. On est dans la partie, dans les couches basses, où finalement on va s'occuper du traitement. Donc comment collecter les données, alimenter potentiellement un data lake. Mais on ne va pas s'occuper de la restitution. On va voir derrière comment on pourrait le faire. Donc le deuxième cas d'usage qui est sensiblement identique, c'est-à-dire en termes de source, mais les enjeux sont différents. On a généralisé le premier cas d'usage qu'on vous a présenté, et puis on s'est dit que quant à utiliser des logs, pourquoi ne pas utiliser ces log systems pour détecter des intrusions et tracer des activités d'un attaquant lorsqu'il a pu pénétrer votre système d'information. Une surveillance en pseudo-temps réel des intrusions informatiques, et on va essayer de voir, et là on vous donne quelques tuyaux qu'on donne habituellement pas, c'est comment est-ce qu'on arrive à détecter une éventuelle attaque. Eh bien, on va essayer de voir en pseudo-temps réel, on est à quelques secondes, on va dire, en temps de traitement, les échecs d'authentification.
d'accord, d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va voir quel nom il donne, il tente de se connecter avec des noms proches, similaires, et ainsi de suite, ou bien on a des échecs consécutifs, mais qui proviennent toujours de la même source, et donc là on va se douter qu'il y a quelque chose derrière. Ensuite, on va essayer de voir, en complément de ces informations, où là on est déjà sur le système, on va voir ce qui s'est passé sur les équipements physiques de votre système d'information. Tous les boîtiers électroniques que vous pouvez avoir sur votre système d'information génèrent des logs, et on va essayer de les croiser, et on va essayer de les analyser pour voir un petit peu plus avant sur éventuellement ceux qu'on aurait identifiés déjà, les adresses IP qu'on aurait déjà pu identifier lors de la première passe. On va essayer de voir effectivement d'où ça vient, par où c'est passé, quel type de relation avec notre système cela peut démontrer. Et enfin, on met en œuvre des algorithmes de machine learning pour détecter des anomalies, des cas rares, ou bien des motifs répétitifs qui pourraient se produire, c'est-à-dire que, et là je vais vous donner un exemple simple, une personne essaye 5 fois d'affilée de se connecter avec un mot de passe, toujours le même. Il va se faire bloquer à l'entrée des systèmes d'information, puisqu'il y a un barrage automatique qui va bloquer le mécanisme de connexion, par exemple, au bout de 5 tentatives infructueuses. Et puis, l'attaquant, supposé, va être obligé de partir du réseau, tout du moins de l'entrée, pendant au moins 15 minutes. Mais, vu qu'on historise ces informations, on va pouvoir faire le lien 15 minutes plus tard s'il est de nouveau présent. Il tente de nouveau de revenir. Et là, ça va nous permettre de mettre en évidence une forme d'attaque intéressante qui s'appelle sous le nom de brute force, où on teste successivement tout un tas de logins et un certain nombre de choses. Eh bien, ces attaques, on va pouvoir les visualiser au travers de quelques composants que... Oui, alors, enfin, c'est la même idée. Dans l'architecture, en fait, d'abord, il faut s'occuper des formats. C'est-à-dire que les fichiers de log sont complexes parce que, suivant le serveur d'application ou le serveur HTTP ou le serveur que vous allez utiliser ou l'application même, les logs seront différents. Donc déjà, il va falloir parser les logs. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle Big Data Management qui a la capacité de le faire. Donc je vais vous le montrer dans une démo où on peut voir justement comment on va parser des données qui sont complexes. Et puis, une fois qu'on a parsé ça, c'est-à-dire avoir la capacité de traiter le format, il va falloir mettre un petit peu d'intelligence pour dire justement dans quel cas on est dans une brute force, dans quel cas on est dans une attaque potentielle. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des lookups, c'est-à-dire pouvoir faire appel à des dictionnaires potentiellement. Donc, ça peut être un dictionnaire d'adresses IP suspicieuses ou bien d'adresses IP qui sont complètement blacklistées. Donc ça, encore une fois, à des fins de potentiellement... Il y aurait potentiellement deux types de choses. Donc, bon, là, quand on est dans la découverte de syslog, ce type de fichier-là, pour le parser aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué. Donc nous, on a deux manières de faire. On a une première approche qui consiste à faire de la découverte. C'est-à-dire que la découverte, on va créer ce qu'on appelle des data domaines. Donc un data domaine, on le voit ici en orange, date, PID, protocole, type d'attaque. Donc ça correspond potentiellement à des... ça peut être des expressions régulières, donc ça on peut le modéliser et dire dans ce fichier-là, on sait que la date a tel format, que le PID a tel format, que le protocole a tel format et que le type d'attaque, on sait que c'est le TADU qui est derrière. Donc ça, on va pouvoir modéliser ça pour restituer derrière les métadonnées. Une fois qu'on a restitué les métadonnées, et c'est là où on va... donc là, on a passé l'étape du format, on va pouvoir mettre un peu d'intelligence pour dire par rapport au cas d'usage et au type d'attaque, on pourra dire est-ce que c'est une attaque de type messagerie ou sur l'utilisateur sur l'OS. Donc dans un premier temps, on fait la découverte des métadonnées, c'est-à-dire que pour n'importe quel fichier non structuré aujourd'hui ou complexe, on a cette capacité d'aller sonder les métadonnées, enfin d'aller sonder les données pour en retirer les métadonnées. Bon là c'est une détection d'attaque par brute force par exemple, là c'est pareil, on va d'abord détecter le format de chacun des champs, on va dire, et puis ensuite on va ajouter de l'intelligence, c'est-à-dire dire il va falloir peut-être faire un agrégat pour dire là on est au niveau de la milliseconde, ou de la seconde plutôt, parce qu'un utilisateur il n'a pas moins d'une seconde pour saisir un mot de passe, mais souvent c'est des machines pour les attaques par force brute. Donc là on va d'abord faire un agrégat, puis ensuite suivant l'agrégat on va pouvoir détecter ça. Les cas d'usage sont multiples, c'est-à-dire que on aurait cette capacité avec Informatica de détecter une attaque, c'est-à-dire basée sur ces fichiers de log, et donc là on est dans du temps réel, donc ça veut dire qu'il faut lire en temps réel des fichiers de log. Le deuxième cas, c'est de pouvoir dire, de constituer une sorte de base de données, si vous voulez, des attaques.
Donc là, on va plutôt parler de data lake potentiellement, où on va alimenter une base de connaissances dans laquelle on aurait déjà détecté toutes ces attaques-là, pour derrière, soit enrichir des dictionnaires avec des adresses IP qui seraient potentiellement dangereuses, ou autres. Donc je vous propose déjà, bon, je vais le faire un petit peu en mode artisanal. Je vais prendre relais, fais-le en live. Prends tes deux mains. Donc ici, on est dans le développeur Informatica, c'est le Big Data Management, donc c'est l'offre, on va dire, ETL que certains connaissent déjà. Déjà, on va pouvoir accéder à un fichier de log. Donc là, on l'a déterminé si je vous le montre. Ce fichier-là, en fait, il ressemble à ça, concrètement. Donc ça, c'est un fichier de log. Ceux-là, ça vous parle, vous les connaissez un peu? C'est assez standard. vous voyez. Donc ici, en fait, on l'a récupéré dans Informatica, donc vous voyez, mais sauf que là, j'ai qu'une seule ligne, enfin, j'ai plutôt qu'une seule colonne, qui est la ligne. Donc moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de récupérer chacune des colonnes assez rapidement. Donc pour ce faire, on a une fonctionnalité qui s'appelle le Data Processor, qui a pour vocation, vous voyez, c'est un système de marquage où on va définir, si vous voulez, l'adresse IP, la date, la méthode et l'URL. Une fois qu'on a défini ça, donc c'est un système de marquage, si vous voulez, qui ressemble à ça. Alors, je peux montrer dans le détail, vous allez voir assez rapidement. Je ne vais pas forcément vous ennuyer avec la technique ici, mais concrètement, on fait des définitions avec des expressions régulières. Alors, soit on les met en dur, soit on les met en expression régulière, mais aujourd'hui, ça génère un parseur qui est réutilisable derrière. Donc ça, aujourd'hui, on peut le faire sur n'importe quel type de fichier. Ensuite, on va retrouver des accélérateurs, par exemple pour des fichiers JSON, XML ou ce genre de choses, où de facto, en quelques clics, si j'ai un fichier XML qui est déjà structuré et on a besoin de le mettre au format relationnel, en 2 clics, on va le faire et vous allez voir ça, typiquement, c'est-à-dire que si je lance le processus, vous allez retrouver directement les données apparaître derrière. C'est-à-dire que nous, on va le restituer en langage XML potentiellement, ici. Donc là, je suis parti d'un fichier de log complexe et on le retrouve en format structuré. Ce parseur, ensuite, il va être réutilisable derrière. C'est-à-dire que là, on va retrouver un mapping où on va d'abord lire le log, on va le parser, donc c'est le fameux parseur qu'on a généré ici qui s'appelle AccessLog. Ensuite, on a mis un filtre sur les adresses IP pour déterminer est-ce qu'on n'aurait pas des problèmes de sécurité. Donc si je lis maintenant le fichier, vous allez voir qu'on va retrouver les colonnes avec le hostname, la date, l'URL et la méthode. Donc là, du coup, vous voyez, on a récupéré les métadonnées à ce niveau-là. Et maintenant, si je souhaite voir avec mon firewall, vous allez voir justement, on va faire une sorte de split, c'est-à-dire qu'on va récupérer finalement toutes les adresses IP qui sont acceptées et toutes celles qui sont suspicieuses ou potentiellement à éjecter. Donc là, le but, c'est pas de faire un firewall. Informatica, on n'a pas une solution de firewall, pas du tout. Néanmoins, ça peut être fait à des fins d'analyse derrière pour tout simplement vérifier si dans votre SI, il n'y aurait pas potentiellement des attaques qui auraient eu lieu sur vos applicatifs. Ça peut être des attaques internes ou des attaques externes. Pas nécessaire. Donc ce sujet-là, sur la partie data processor, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui existait déjà auparavant Big Data Management, c'est juste qu'elle a été portée sur le Big Data. Donc du coup, aujourd'hui, on a la capacité de dire ce traitement-là, on va pouvoir le déporter sur une plateforme Hadoop. Aujourd'hui, Informatica supporte des distributions, donc on va supporter Hortonworks, Cloudera, Mapper, que ce soit en on-premise ou en type iPaaS, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le mettre sur un Amazon, sur un Azure ou sur un Google, peu importe. Donc là, on est dans le cas d'usage où finalement, on a récupéré les données, on a filtré, et on a eu la capacité justement, suivant des dictionnaires, de récupérer et de dire quelles sont les données potentiellement, ou en tout cas les accès potentiellement dangereux. Donc là on était dans le premier cas d'usage. Donc si je continue, évidemment on sait le faire sur des données de type log. Là vous voyez on a une solution qui s'appelle Enterprise Information Catalog qui fait de la découverte des données. Donc en fait on va, quand vous avez dans un projet Big Data par exemple un data lake, on aura la capacité de créer ce qu'on appelle une sorte de metadata lake à côté, qui lui aura cette capacité de faire du catalogage, c'est-à-dire un moteur de recherche. Donc concrètement, une fois que vous avez collecté toutes les métadonnées d'une adresse IP, ou même d'un fichier de gestion type commande, nous, si vous voulez, on va taguer
chacune des colonnes. Et dans le moteur de recherche, vous pourrez dire, bah, si je cherche par exemple dans l'intégralité de mon patrimoine qui est sur ma plateforme Big Data, si je cherche la description d'un produit ou bien l'état ou le code postal, vous allez avoir tout simplement un mot-clé, vous allez pouvoir l'utiliser, vous pourrez récupérer ces données-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'Enterprise Information Catalog, qui est une solution de catalogage, de recherche, de profiling à des fins de qualité de données, c'est tout, c'est déjà pas mal. Là, vous avez vu donc au travers de quelques briques, outils Informatica, on a solutionné un cas d'usage. D'accord ? On a adressé une problématique avec les briques choisies à un instant donné, en les combinant, parce que vous avez vu qu'on vous a parlé de plusieurs produits dans ce cas d'usage, et avec 3 produits, on a pu adresser quelque chose de relativement intéressant qu'on ne traitait pas jusqu'à présent. Du moins cette exploitation et cette exploration et cette mise en évidence de potentielles attaques a été faite en combien de temps, t'as mis pour réaliser cette solution ? Très peu. Voilà, non, vous allez comprendre que c'est pas très compliqué finalement. Hein. Le but n'étant pas la mise en œuvre technologique, mais le but étant d'analyser finement le cas d'usage. C'est pour ça qu'on a passé un petit peu de temps tout à l'heure à vous présenter le cas d'usage. Alors, donc, là encore une fois sur les métadonnées, là on a vu finalement plutôt les fichiers qui étaient, donc là il y a des fichiers flat file ou autres. Évidemment on va aussi gérer les données non structurées. Ici on parle de Claire qui est notre, c'est pas une solution, c'est plutôt un framework on va dire, qui lui a la capacité de se connecter à tous les systèmes d'un patrimoine d'information. Donc ça peut être de la base de données, ça peut être de l'applicatif, ça peut être des outils décisionnels, y compris les données non structurées, où aujourd'hui le but c'est d'aller tirer les métadonnées à des fins de connaissance, c'est-à-dire de pouvoir, ça répond généralement à 2 enjeux, un enjeu d'analyse d'impact et 2 de traçabilité. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, quand on va collecter toutes ces métadonnées là, donc toutes celles que vous voyez ici, et y compris celles des fichiers non structurés, du coup nous on va créer un catalogue qui va vous permettre de rechercher l'information, de faire de l'analyse d'impact, c'est-à-dire dire vous avez un outil de reporting, comment il a été alimenté, comment ça a été fait, donc c'est ce qu'on appelle le data lineage. Et pour le coup, si je reviens sur le cas qui est présenté sur la cybersécurité, potentiellement, du coup on aurait, imaginons ici, le fichier de log. Ce fichier de log-là, ça nous permettrait de voir d'où il vient. Il vient peut-être de l'application SAP, donc ça permettrait de voir que l'attaque a été liée à SAP, et non pas à un autre système. Donc Enterprise Information Catalog, on vous diffusera les slides après, puisque je vois que le temps passe. Le troisième sujet, c'est donc ça, on l'a vu. Le troisième sujet, c'est plutôt les objets connectés. Voilà, effectivement, on va continuer dans la même thématique. On a des équipements actifs, donc en l'occurrence, des objets connectés qui vont nous générer des logs, encore une fois, mais avec une fréquence probablement encore plus élevée et surtout une volumétrie encore plus importante. Et là, ce qu'on voudrait voir, c'est comment exploiter ces données au fil du temps ou en pseudo-temps réel, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors là, on vous montre les données en termes de cas d'usage. Effectivement, si je fais du trading haute fréquence dans un domaine bancaire, là, on est de l'ordre de la milliseconde. Une milliseconde, dans certains gros comptes bancaires, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est relativement important d'avoir ces informations au bon moment et le faire rapidement. La détection de fraude sur des cartes de crédit, effectivement, c'est des objets connectés de type GAB ou de type terminaux de paiement électronique qui vont générer un certain nombre d'activités. On va avoir des logs, on va avoir ces informations et on va essayer de détecter des fraudes, et ça rejoint un petit peu les détections d'intrusion dont on parlait tout à l'heure. L'analyse n'est pas la même, l'objectif étant le même. Détecter et corriger des écarts dans les processus, donc là sur des systèmes de suivi, des choses comme ça. Interagir avec des clients sur des SMS, des emails, des applications potentielles de type téléphone portable ou autre. Prédire et prévenir les pannes. Vérifier la performance des équipements, et vous voyez qu'au fil du temps, effectivement, le facteur temps n'est pas forcément le même. Ajuster les prix selon la concurrence. Ce matin, vous avez entendu parler d'une petite start-up apparemment proche d'Informatica qui vous met à disposition un système d'ajustement de prix en quasi temps réel. Choisir un site pour une nouvelle installation, évaluer des opportunités d'acquisition-fusion. Là, on attire votre attention simplement que
L'intégration de données, c'est parfait, ok, on est bien d'accord, mais on ne va pas forcément le faire à la même vitesse et avec les mêmes nécessités en termes de ressources critiques et en termes de temps de traitement. Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, dans les précédents cas, on s'est plutôt attardé sur le format, c'est-à-dire que dans les enjeux Big Data, on va avoir différents formats, donc on l'a dit, des fichiers de log, du JSON, tout ce que vous voulez. Là, on va plutôt s'attarder sur la notion de protocole, et aujourd'hui, la difficulté dans les projets Big Data, c'est aussi ça, c'est-à-dire que vous avez des data scientists qui sont dans vos équipes. Ces data scientists-là, ils sont normalement plutôt payés pour ajouter de la valeur aux données, et malheureusement, ils passent plus de temps à intégrer les données, donc à triturer des fichiers complexes, ou bien à essayer de s'interfacer à des protocoles. Et sauf qu'en fait, finalement, ils passent 80% de leur temps dessus, alors que normalement, ils devraient passer ces 80% à donner de la valeur aux données. Donc là, nous, notre rôle, c'est de dire, on a vu les formats complexes avec les cas d'usage qu'on a vu tout à l'heure, et là, on va voir justement comment on peut traiter différents types de protocoles en pur temps réel avec Informatica. Temps réel ou pseudo-temps réel? Ben, ça dépend de la définition que vous lui donnez, mais là si vous voulez, ici, on va retrouver donc, tous les objets connectés. Donc, ce qu'on appelle objets connectés, il y en a plein. Ça peut être une montre, comme ça peut être un tableau de bord, comme ça peut être un DAB, comme on l'a vu. Aujourd'hui, il existe deux solutions Informatica. Une première qui s'appelle Wide Data Stream. Elle est très simple, c'est juste du protocole, c'est entre guillemets nothing in the middle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation. Donc concrètement, c'est vous allez déclarer une source, une cible. La source, ça peut être des fichiers de log, comme on l'a vu. Ça peut être du MQTT, ça peut être du JMS, ça peut être à peu près quasiment tout ce que vous voulez. Et en cible, ben c'est pareil, on va retrouver... donc là, on parle plutôt de messaging. On n'est pas ici dans du batch, on n'est pas dans du delta, on est vraiment dans du messaging, dans du message. Et donc ici, cette solution-là, c'est entre guillemets un tuyau, c'est-à-dire qu'on prend les données à la source et on les achemine à la cible. La deuxième solution d'Informatica, elle s'appelle Informatica Intelligent Streaming, qui elle va prendre le relais, c'est-à-dire que si effectivement il y a des transformations à faire dans un contexte Big Data, donc sur un cluster Cloudera, Hortonworks, Mapper, y compris sur Amazon, si vous avez des transformations à faire, et donc par exemple si je reprends le cas d'usage de détection de fraude, il y a une carte de crédit qui est utilisée à Lyon, là maintenant, et puis 2 minutes plus tard elle est utilisée à Lille. À un moment donné, si on n'a pas capturé les données au bon moment, on ne sera pas capable de le faire. Néanmoins, avec Wide Data Stream et Intelligent Streaming, on sera capable de faire du rapprochement déjà. Donc on approche aussi les notions de complex event processing, c'est-à-dire de dire, on a détecté qu'il y avait deux événements qui n'avaient rien à voir géographiquement, en tout cas, mais qui, d'un point de vue métier, ont un sens, et effectivement, c'est quand même bien la même carte de crédit. Donc aujourd'hui, on a la capacité de s'interfacer avec des sources type Mapper Streaming, Kafka, JMS, Amazon Kinesis, c'est en cible, toutes celles que vous voyez ici. Et ce qui est important, c'est de pouvoir dire, de faire des transformations. Donc concrètement, si on doit rapprocher justement un événement qui vient de Lyon et un événement qui vient de Lille, il y aura peut-être une jointure à faire au milieu. Et le moteur d'Informatica va générer du code Spark Streaming pour justement faire du temps réel. Donc je vous propose juste une démo, donc ça je ne vais pas forcément le détailler, mais d'abord je vais le faire à l'oral. C'est un parc d'attractions. Aujourd'hui, dans le parcours client, le but c'est d'optimiser le parcours client et de dire vous allez en famille dans un parc d'attractions, peu importe lequel. Aujourd'hui, vous allez avoir des files d'attente dans certains parcs, ou en tout cas le lieu du parc. Pour optimiser le parcours client et donc lui dire tout simplement plutôt que d'attendre une demi-heure à telle activité, merci, plutôt que d'attendre une demi-heure sur telle activité, on va peut-être vous proposer en temps réel d'aller sur une autre activité. Alors comment on va le faire? Techniquement, c'est pas magique. Quand vous allez en famille, vous allez peut-être directement souscrire sur Internet à un billet, puis quand vous allez arriver, on va vous donner une carte. Cette carte, il se trouve qu'elle peut avoir une puce RFID. Et les puces RFID, Informatica, avec la technologie Wide Data Stream, a la capacité directement d'aller lire les puces directement dans la file d'attente de l'activité. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est que par exemple, alors, je vais le faire ici, donc vous voyez mon bureau. Je vais lancer directement mon parc d'activité. Je vais lancer mon parc. Donc Informatica, encore une fois, je vous l'ai dit, on ne fait pas de reporting aujourd'hui. Donc on ne fait pas ça.
Donc là, si vous voulez, je vais vous montrer plutôt le résultat d'un parc d'attractions, qui est celui-ci. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Donc c'est la restitution d'un POC. Ça, c'est pas le. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle California Land, mais ce parc d'attractions n'existe pas dans la vraie vie. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais démarrer le parc d'attractions. Donc finalement, là, j'ouvre les portes du parc. Et automatiquement, vous voyez finalement les files d'attente, c'est-à-dire vous voyez les différents lieux en temps réel dans le tableau de bord, directement. Donc c'est un tableau de bord opérationnel, où finalement les opérateurs du parc d'attractions voient en temps réel l'activité, enfin les files d'attente sur les activités, sur les attractions. Elles sont là. Elles sont ici. On les avait en bas, hein, ici. Et donc là, en fait, on va revoir justement par rapport au niveau, finalement, au prix qu'a payé une famille. C'est-à-dire, il y a le gold, il y a le silver, il y a le bronze. Suivant l'utilisateur qui passe dans la file d'attente, on va capter ça en temps réel, donc grâce à Vibe Data Stream. Donc ça peut être directement au niveau du capteur, par exemple. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ce tableau de bord-là, un utilisateur type opérateur pourrait très bien dire, là je vois que ça grossit énormément sur cette attraction-là, donc potentiellement j'ai un problème. Directement je vais pouvoir cliquer en tant qu'utilisateur et dire, ce serait peut-être bien à mes utilisateurs Gold de leur proposer une offre, si vous voulez, en disant, allez plutôt sur telle autre activité. Donc aujourd'hui, Informatica ne fait pas ce type de tableau de bord, on est d'accord. Par contre, toute la partie back-end qui est derrière, qui est la collecte des messages en temps réel, qui est l'intégration à une Kafka potentiellement, donc là je parle vraiment des couches basses, mais bon, Informatica ne fait pas de reporting, alors je suis obligé d'en parler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en temps réel, on va capter ces messages-là, et nous on va pouvoir derrière, après vous pouvez faire n'importe quel tableau de bord, ça peut être un tableau de bord temps réel avec n'importe quelle technologie, comme là, pour le coup, ici c'était un tableau de bord en JavaScript, temps réel, basé sur de l'Ajax, ce genre de choses. Donc là, finalement, vous ne voyez pas les technologies Informatica, elles sont dans les couches basses. On a capturé en temps réel les événements et on peut restituer ça directement dans un outil de reporting, peu importe lequel. Et donc là, le cas d'usage ici, c'est optimiser le parcours client, c'est-à-dire la famille, plutôt qu'elle perde son temps dans le parc d'attractions à traîner ici et là, on va optimiser son parcours ici. Donc en résumé, par rapport à cet atelier, ce que vous avez vu ici, c'est qu'on distingue bien deux types d'offres. Donc il y a d'une part Vibe Data Stream qui fait de la collecte en pur temps réel des sources, donc des événements vers des Kafka ou Amazon Kinesis par exemple. Et ensuite on va retrouver Intelligence Streaming qui lui fait plutôt de la transformation. Donc justement la transformation, c'est de dire la puce RFID qui était liée au ticket, à un moment donné, elle est forcément rattachée à un SGBD quelque part ou un fichier qui nous permet de dire est-ce que c'est un bronze, un gold ou autre. Donc il y a la notion de lookup, et donc ça c'est ce qu'on a fait ici dans l'intelligence streaming, où finalement on a utilisé les technologies type Spark Streaming. Voilà par rapport au cas d'usage, je vois que le temps... Ouais, merci. Est-ce que vous avez des questions aussi, puisqu'il nous reste peut-être... Vos questions à présent. Après, par rapport à l'outil de catalogue, oui. J'ai pas trop compris comment vous alimentez ce catalogue-là et comment vous... Oui, et ben, je vais le réexpliquer. Voilà. J'ai pas dû être clair alors, mais c'est dommage puisque c'est son nom, mais en fait la solution donc claire ici, en fait, si vous voulez, c'est une solution où il y a une console d'administration. Dans cette console d'administration, vous allez déclarer des ressources. Donc les ressources, c'est tout ce que vous voyez ici. Donc une ressource, c'est une base de données, c'est un rapport. Donc il y a un administrateur qui va d'abord déclarer les ressources, donc c'est des chaînes de connexion finalement. Pour déclarer cette chaîne de connexion, vous allez retrouver deux types de rafraîchissement. Vous allez dire, est-ce que je veux rafraîchir les métadonnées tous les jours à telle heure? Sur des métadonnées, ça n'a pas de sens, on va peut-être le faire plutôt une fois par trimestre. En revanche, on va aussi sonder chacun des systèmes. Donc si par exemple je déclare une base Oracle, je vais dire, je vais collecter les métadonnées une fois par trimestre. Par contre, je vais appliquer la qualité des données, c'est-à-dire faire un audit une fois tous les 2 jours. Donc il y a ces deux choses-là. Donc on fait la déclaration d'une ressource. Derrière, il y a un scheduler automatiquement qui va aller lire les métadonnées et en même temps sonder dans les données. Et donc du coup, c'est ce qui va permettre derrière de créer ce catalogue-là de manière automatique. Après, si vous, ce qu'on appelle le data lineage, il y a une partie magique et une partie plus manuelle. La partie magique, c'est quand vous avez des outils de reporting type Cognos ou autres qui s'appuient sur
une base de données qui lui-même a été alimentée par un ETL, peu importe lequel, là le lien va se faire tout seul. En revanche, si parfois il y a des ruptures parce qu'il y a des fichiers au milieu, il y a du MFT par exemple, là effectivement il faudra tirer les traits soi-même. Mais d'un point de vue technique, on déclare des ressources, on met un scheduling donc un ordonnancement sur les métadonnées, un ordonnancement sur le profiling, et après c'est de la consultation, c'est un moteur de recherche. Donc nous derrière on a un moteur de recherche tout simplement qui permet de dire je suis un architecte, je souhaite voir quelle est l'analyse d'impact sur mon rapport décisionnel. Je tape directement le nom du rapport, il va me le retrouver dans le moteur de recherche, et si je clique dessus, il va me faire le lineage de la cible jusqu'à la source, et inversement. Est-ce que ça répond Oui, à peu près. Et du coup, en fait, vous avez un outil d'administration du catalogue, c'est ça? Oui, oui. Vous agrégez les données, vous les mettez sur un data Il y a lake. deux consoles. Et après, vous avez une console de... Oui, c'est une solution qui fonctionne sur le big data, effectivement, donc ça s'appelle Enterprise Information Catalog. Donc, comme son nom l'indique, ça gère un catalogue. Donc on va collecter toutes ces métadonnées-là, et derrière on embarque une base de données, ça s'appuie sur une infrastructure Hadoop, donc libre à vous de travailler avec Hortonworks, Cloudera ou autre. Ça peut être aussi sur Amazon ou sur une infrastructure iPaaS. Et donc nous, on va juste collecter. Donc après, il y a toute la question de la sécurité qui est derrière, dire qui a le droit de voir quoi, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, d'un point de vue technique, on a un installeur, on s'installe directement sur un Edge Node, par exemple, et après, on collecte les... C'est vrai qu'on n'a pas précisé tout à l'heure sur les diagrammes, vous avez dû voir sur les petits dessins qu'il y avait toujours le mot Edge derrière. D'accord? C'est qu'on précise que les solutions ne s'installent pas forcément sur les name nodes ou les data nodes du cluster Big Data. On installe toujours sur le nœud utilitaire. D'accord? Celui qu'on appelle le Edge. Donc ça veut dire qu'on est proche du cluster, on est dedans, mais sur un nœud très particulier. Il nous reste 2 minutes pour des voilà, questions. vous pouvez nous rappeler alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour vous? Si en résumé sur cette session-là, c'est retenir Informatica a la capacité de gérer des formats complexes et de différents types de protocoles, y compris le temps réel. Et de gérer, vous avez vu les types de sources, là, sur le composant VDS, on avait plein de sources, on avait plein de cibles également, donc on s'adressait à quasiment toutes les briques, à différents niveaux de l'écosystème Big Data. Vous avez dû voir qu'on s'adressait à des produits aussi bien Cassandra à un moment, on s'adresse à d'autres natures de produits, puisqu'on s'adresse à Kafka dans quelques cas d'usage. On s'adresse à différents niveaux, le but étant, en tout cas pour la partie intégration, de trouver pour vous le bon niveau de connexion des outils d'informatica. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de cette session s'il y avait encore des questions. Oui, bien sûr. Et si vous avez des problèmes. Merci. Merci. Merci.